sont ces enfants, ces adolescents et ces adultes surdoués, haut potentiel, gifted pour employer la terminologie anglo-saxonne, zèbre pour employer cette terminologie. Donc, comme tu le sais, je suis tellement surprise et ébahie que ça soit rentré comme un synonyme de surdoué dans le Petit Larousse 2021, alors que je n'étais au courant de rien. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Moi, je me souviens, cette ministre qui me disait, quand je rentre dans l'hémicycle, j'enfile symboliquement mon habit de ministre pour qu'on me voie comme une ministre, et qui se sentait une micro-fille comme ça, derrière, tellement elle avait peur de la vie, du monde, des autres, mais qui assumait très bien son rôle, son job, son boulot, sa mission. Bonjour, Jeanne Thiopfachin. On s'est rencontrés sur le nouveau réseau social Clubhouse, où j'ai eu la grande joie de te voir parmi les co-animateurs avec moi dans des conférences que j'anime sur l'hypersensibilité, et le grand honneur parfois d'être aussi co-modératrice dans tes rooms, dans tes conférences sur les zèbres. Et je suis très, très honorée et dans une grande gratitude qu'on puisse faire cette interview aujourd'hui. Tu as écrit un livre qui a permis vraiment de rendre public cette notion de HPI, zèbre. C'est même toi qui a défini cette notion de zèbre. Tu as écrit donc ce best-seller Trop intelligent pour être heureux. Tu es psychologue clinicienne, tu as créé Cogitose et notamment tu as été spécialisée dans les troubles d'apprentissage au niveau scolaire. Dans une conférence, on en avait un peu parlé. J'avais été super étonnée du fait que tu m'aies dit mais tu me demandes même pas si je suis zèbre ou surdouée. Et je t'ai dit, mais parce que pour moi, c'était évident. Bah, tu m'as dit, bah non, je peux pas m'appliquer mes propres tests. Et c'était super, super intéressant que tu dises ça. Alors du coup, comment t'es tombée dans cette marmite-là et comment t'en arrives aujourd'hui à aider toutes ces personnes? Je suis allée à la fac de psycho à Aix-en-Provence. J'étais amoureuse d'un garçon qui habitait à Paris. J'étais un bébé psy, j'avais 20 ans. J'ai trouvé un job dans un domaine, c'est rigolo aujourd'hui avec le recul, dans un club de rencontres et de loisirs. Donc tu vois, on était déjà dans un club, c'était pas Clubhouse, mais ça fait toute ta vie dans des clubs. Il y en a qui les font dans des boîtes, comme la blague de l'autre. Mais moi, j'ai jamais bossé dans une boîte. Moi, j'ai travaillé dans des clubs. J'ai pas mal bossé à RTL, par exemple. Tu vois, j'ai fait chanter Elton John en Tunisie. J'ai voulu être juge pour enfants et je suis repartie à la fac de psycho à 30 ans avec un bébé de 5 mois. Professeur Bernard Gibello, je lui ai dit, écoutez, moi, j'en sais rien du tout pourquoi je suis là. En fait, je comprends rien à tout ce que vous dites. Et très sincèrement, si je suis venue dans ce groupe, c'est parce que, un, vous étiez tout seul, et deux, je trouvais que vous aviez une bonne tête sous votre air ronchon. Et j'ai vu les étudiants qui me regardaient en se disant, elle va se faire exploser la tronche. Et donc, l'autre, évidemment, a rigolé. Et il m'a dit, mais d'où vous sortez, vous Voilà, donc... Et ça a commencé comme ça, et c'est une vraie histoire d'amour qui a commencé comme ça avec le professeur Bernard Gibello. Bernard Gibello est toujours le parrain d'honneur de Cogitose. On recevait dans ce laboratoire des adolescents qui avaient multiconsulté, qui étaient dans des graves échecs scolaires. Et à force de voir ces ados avec ces scores invraisemblables sur les échelles d'intelligence. Est-ce que c'est les tests de QI ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a plein d'autres choses, dont les tests de QI. Donc il y avait des scores extrêmement élevés qui étaient donc en difficulté scolaire, souvent très lourdes, mais surtout qui étaient dans des souffrances psychologiques quelquefois tellement sévères que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? Et quand je suis allée en parler à Gibello, il m'a dit, cherchez. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelle L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir. On va les appeler des zèbres, ça sera quand même beaucoup plus sympathique. Et puis un zèbre, c'est quand même un animal qui se distingue dans la savane. Et puis quand même un zèbre, quand ça court vite, ça fait un effet stromboscopique, on ne le voit pas passer. Et puis quand même un zèbre, ça ne peut que vivre en tribu, etc. Et donc c'est dans ce premier livre en 2002 que j'ai mis comme une anecdote ce terme de voilà, et moi j'ai décidé de les appeler les zèbres parce que finalement c'est plus sympathique pour telle et telle raison. Et c'est comme ça que ce terme a flambé.
Et l'autre livre dont tu parles, Trop intelligent pour être heureux, avec un point d'interrogation, hein, c'est un questionnement sur l'adulte surdoué, je l'ai écrit beaucoup plus tard. Les filles, et il y a beaucoup de travaux là-dessus, sont beaucoup plus dans la réponse aux attentes de l'environnement, c'est-à-dire être la bonne élève, être la gentille fille, être la petite fille parfaite, ne blesser personne, faire plaisir à sa maîtresse, faire plaisir à ses parents. C'est vrai, c'est une réalité que c'est la mode, avec ses aspects positifs que ça soit à la mode et ses aspects négatifs. Les aspects négatifs que ça soit à la mode, c'est que tout le monde fait tout et n'importe quoi, qu'il y a beaucoup d'autoproclamation, que le bon côté de la mode, c'est que ça a permis de mettre un éclairage sur ces fonctionnements singuliers et donc de permettre à des enfants, des adolescents et des adultes de retrouver leur chemin alors qu'ils s'étaient perdus en route. Dans ma vie, ça fait 30 ans que j'entends, mais de toute façon, si vous nous comprenez si bien, c'est parce que vous l'êtes vous-même. Ce à quoi je réponds toujours, s'il fallait que je sois dépressive pour comprendre les dépressifs, schizophrène pour comprendre les schizophrènes, anxieuse pour comprendre les troubles anxieux, je m'en sortirais pas. Alors, est-ce que je suis, est-ce que je suis pas? C'est pas mon sujet en fait. Et en faisant des comptes rendus de bilan, j'avais des parents qui s'effondraient en larmes et qui me disaient, mais vous êtes en train de raconter ma vie. Le soulagement de se sentir vu pour la première fois. Des enseignants qui ont vu fonctionner des élèves qui du coup se sont posés des questions sur leur propre fonctionnement, qui ont fait eux-mêmes des bilans. À ce moment-là, ils sont ouverts à ces différences-là. Et du coup, ils avancent totalement différemment par rapport à leur enseignement. Moi, je m'étais toujours dit, quand j'ai commencé à monter les premiers centres, de me dire, j'aurais commencé à gagner mon pari quand les gens ne téléphoneront plus pour avoir un rendez-vous avec moi, ouais, et pour avoir un rendez-vous avec une psychologue du centre. C'est très très difficile, mais j'en ai pas dormi pendant des nuits entières. Enfin, j'en ai pleuré pendant des heures entières. Écoute, et franchement, merci de le souligner parce que c'est rare que les personnes le soulignent. Donc je te remercie vraiment parce que ça me fait plaisir que quelqu'un reconnaisse enfin tous les efforts que j'ai dû faire pour arriver à ça. D'être zèbre, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est un pilier autour de la puissance de l'intelligence. La rapidité de pensée, la rapidité de transmission des informations, la rapidité de compréhension, mais aussi cette analyse à 360 degrés de tout ce qui se passe autour sur un plan intellectuel et cognitif, cette capacité à comprendre ce que les autres ne comprennent pas, parce que en intégrant des tas de données complexes, implicite dans un raisonnement. Donc il y a vraiment cette notion d'intelligence au sens de l'étymologie d'intelligence, comme j'aime le rappeler, de interligérer ou ligérer, c'est-à-dire faire des liens en permanence avec des tas de composantes de notre système cognitif, c'est-à-dire de notre système supérieur humain qui est là pour raisonner, comprendre, analyser, mémoriser. Le premier pilier, c'est cette intelligence puissante. C'est la puissance de la pensée. Au niveau international, est considérée comme haut potentiel, surdoué, gifted, une personne adulte ou enfant qui a un score égal ou supérieur à 130. Deuxième pilier, c'est la capacité aiguisée de l'ensemble des 5 sens. Et le troisième pilier, c'est le pilier émotionnel des compétences émotionnelles, avec, comme tu le sais bien sûr, cette incroyable capacité d'empathie, c'est-à-dire de ressentir les émotions des autres, qui nous font être en résonance constante avec ce que vivent et ce que ressentent les autres. Les empathiques captent toutes les émotions de tous les autres, et c'est ça qui est très compliqué quand on n'a pas appris à réguler tout ça. Et donc ça, c'est quand tout est épanoui d'une certaine façon. Et puis, il y a cette partie de population qui, pour des tas de raisons de peur de souffrir, a verrouillé ses émotions depuis très longtemps et peut avoir une allure de quelqu'un de froid, de distant, de désaffectivé. Oui, ça j'en parle très souvent chez les hypersensibles. Les hypersensibles que vous allez croiser ne sont pas nécessairement à fleur de peau, ça peut être des gens très durs, très froids, très cassants même. Exactement, parce que en fait, ce sont des gens qui ont mis des tas de carapaces et qui fonctionnent beaucoup dans ce qu'on appelle dans mon métier en faux self, donc avec une forme d'identité d'emprunt et qui montrent au monde une personnalité
Et donc un masque, hein, puisque personnalité, ça vient de persona et des masques de la commedia dell'arte. Donc un masque qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'ils vivent. Donc c'est là où il y a un vrai piège. Il y a 2,3% de zèbres, il y a à peu près 20, peut-être 30% d'hypersensibles. Ces personnalités-là peuvent-elles réussir ou non? Mais de quelle réussite parle-t-on? Comment le monde pourrait-il évoluer pour qu'il permette à ces gens de mieux s'épanouir et s'accomplir? Le distinguo qui est important à faire entre la réussite académique, la réussite affichée, la réussite sociale. Et dans ces réussites-là, il y a beaucoup de surdoués et probablement d'hypersensibles surdoués, de surdoués qui camouflent leur sensibilité. Enfin, c'est pareil, tout est possible. Mais ce n'est que de la réussite affichée. Combien de patients, et là je parle de patients, j'ai reçu au cabinet qui étaient ministres, artistes mondialement reconnus, directeurs de boîtes du CAC 40, chefs d'entreprise, entrepreneurs, artistes peintres affichés mondialement, et qui étaient dans une espèce de souffrance, de sentiment de solitude intérieure, d'incompréhension, de mal-être avec les autres, de mal-être avec eux-mêmes. Et pourtant, quand tu les regardais, ce sont des personnalités pour lesquelles la notion de mission, d'engagement et de vouloir faire le mieux possible est au centre. Le monde a besoin de ces leaders visionnaires, le monde a besoin de ces leaders sensibles, le monde a besoin de cette énergie que donne l'intelligence, que donne cette puissance de vie, cet élan vital incroyable. Le monde a besoin de ça. Ce qui est important, c'est de faire un bilan, un, avec des psychologues qui connaissent ces profils-là, et deux, avec des psychologues, comme chez Cogitos, qui font des bilans complets, c'est-à-dire qu'ils vont explorer à la fois l'intelligence et les différentes formes d'intelligence, et la sensibilité, les différentes formes de sensibilité et de dynamique émotionnelle, pour comprendre la personne dans sa globalité. Un score, un chiffre de QI n'est jamais, jamais un diagnostic. Nous ne sommes pas dans une catégorie de test de grossesse. On n'est pas positif ou négatif. Voilà, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue alors qu'on les poursuit.